Je suis Olympe de G, je suis réalisatrice de porno alternatif, audio et vidéo. L'hétéronormativité, qu'est-ce que c'est? Le discours dominant autour de ce que devrait être une relation entre un homme et une femme. En fait, tout le challenge, pour moi, en tant que femme qui aime les hommes, c'est de réussir à être hétérosexuelle sans vivre sous la coupe de l'hétéronormativité. Donc j'ai essayé de faire une espèce de manifeste, dans quoi je veux pas retomber, comment est-ce que je pourrais faire pour que la relation me convienne mieux à moi, femme féministe. Ça recouvre tout le boulot invisible qu'on fait en tant que femme pour prendre en charge la vie sexuelle dans le couple. Premier exemple, la charge contraceptive. Dans la charge sexuelle, il y a également l'aspect prévention, en fait, santé sexuelle. Le truc de, quand on démarre une relation, de dire à l'autre « Hey, au fait, tu t'es fait tester ». Et puis la charge de la créativité érotique. Je sais pas, moi j'ai jamais vu un mec qui se mette à lire sur l'éjaculation féminine, sur toutes les façons qu'on peut avoir de branler un clito. Je suis convaincue que maintenant, dans un couple homme-femme en 2022, les mecs peuvent se prendre en charge sur la contraception, peuvent essayer de nous séduire, etc. C'est notre binarité dans la façon dont on conçoit nos relations. C'est un peu, on est ensemble, pas ensemble, c'est un plan cul, une relation sérieuse. Et moi, en tant que meuf qui a 40 ans, je pense que si on concevait les relations plutôt comme, je sais pas, un spectre de possibilités, on serait beaucoup plus heureux plutôt que de s'enfermer dans des espèces de schémas comme ça, prêts à penser, prêts à vivre, prêts à baiser, prêts à aimer, qui sont mais tellement déprimants. Quand on a été socialisé comme femme, on a appris à gérer un peu la communication. S'il y a un conflit, on va être la personne qui va arrondir les angles. On a appris également à nommer nos émotions, à en parler, à faire preuve d'empathie. C'est pas quelque chose qui est vraiment valorisé dans l'éducation des personnes qui sont socialisées comme hommes. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, on se retrouve en charge de tout ce qui est communication autour des conflits, essayer même de comprendre les émotions de notre partenaire. Et c'est un boulot qui est, encore une fois, invisible, peu valorisé. Et je trouvais ça assez symptomatique lorsque, juste après donc, ma rupture, j'étais sur les applications de rencontres et je voyais un profil de mec sur deux avec pas de prise de tête. C'était vraiment le truc qui revenait tout le temps. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable, pas de prise de tête. Ça veut dire que, donc il faut pas qu'on ait de conversation relou, donc ça veut dire qu'il faut que je devine, que j'ai des espèces de méga antennes qui devinent ce que l'autre, quels sont les besoins de l'autre, à quel moment je peux lui parler sans l'embêter éventuellement. C'est une attente qui me semble absolument irréaliste et puis extrêmement immature en fait. À quel moment on peut partager une intimité sexo-affective avec quelqu'un sans parler des choses, je sais pas, qui nous traversent, qui nous dérangent, bon. Il y a ce qu'on appelle un orgasm gap, un fossé de l'orgasme entre les femmes hétérosexuelles et les hommes. Lors d'un rapport hétérosexuel, les hommes, je crois qu'ils sont 85% à avoir un orgasme, alors que les femmes sont autour de 60 et quelques pourcents à réussir à atteindre l'orgasme. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire, il faut s'éduquer ensemble à toutes les façons dont on peut jouir en fait, et notamment par la stimulation externe qui est très importante quand on a une vulve. Un sujet à la con, vraiment, l'épilation. Moi, pendant hyper longtemps, j'étais la meuf qui allait chez Body Minute se faire arracher tous les poils de la vulve avant un date pour se retrouver devant quelqu'un qui avait une queue extrêmement fournie. Je trouve hallucinant les efforts qu'on est censé mettre en tant que meuf pour être baisable, en fait, c'est incroyable. En fait, je me maquille plus, je m'épile plus, je fais plus l'effort de me rendre baisable et je suis ravie que mon partenaire s'en foute totalement. Le fait de me présenter comme ça, sans effort de séduction hétérosexuelle, je sais pas, me sorte un peu, comme pour reprendre Virginie Despentes, du marché à la bonne meuf. Il y a un côté invisibilisation, quoi, qui est assez fort.